Après l'amère élimination des Verts en Coupe d'Afrique des Nations, tout le monde s'attendait à ce que Rabah Sadane, qui est devenu consultant auprès d'une chaîne de télévision privée, ne soit pas tendre avec le sélectionneur national Djamel Belmadi. Finalement, ça n'a pas du tout été le cas, et cela a étonné les supporters de l'équipe d'Algérie. En effet, l'ancien entraîneur de l'équipe nationale, Rabah Sadane ne fait pas de critiques, loin de là. Celui-ci défend Belmadi et va jusqu'à répondre à certaines critiques qui circulent sur le web, notamment pourquoi le ministre du Bonheur n'a pas fait de réunion avec ses joueurs, après la défaite contre la Côte d'Ivoire. Selon Cheikh Sadane, une réunion avec les joueurs n'est pas nécessaire. Toutefois, Sadane estime qu'une analyse globale doit être faite pour comprendre mieux les raisons de la défaite de l'équipe nationale à la CAN 2021. L'ancien entraîneur continue en révélant qu'un problème réside entre l'administration et le staff technique de l'équipe nationale. Des conditions très défavorables a déclaré Belmadi durant la Coupe d'Afrique. Y aurait-il un lien avec ce que Rabah a dit? Enfin, Cheikh Sadane a affirmé: soutenir Djamel Belmadi et ses joueurs est impératif pour se qualifier à la Coupe du Monde au Qatar. L'Algérie affrontera le Cameroun en barrage pour se qualifier à la Coupe du Monde 2022. Le très controversé consultant français interdit d'antenne pour ses innombrables affaires liées à des agressions à l'égard des femmes, Pierre Ménès s'est déchaîné de manière virulente sur la sélection algérienne éliminée dès le premier tour de la CAN 2021 au Cameroun. De prime abord, il a estimé que l'élimination des Verts est très nette. Sur ce troisième match du groupe E, celui qui est écarté de Canal+ a tenu des propos venimeux contre les protégés de Belmadi. Pour schématiser, on a vu une équipe de foot la Côte d'Ivoire contre une équipe de rien Algérie. Cette déclaration devrait faire beaucoup de bruit car le consultant français est allé trop loin dans sa critique visiblement haineuse à l'égard de l'Algérie et des Algériens. Pierre Ménès a également critiqué la prestation du duo, Zerouki-Maré. S'agissant du premier, il le juge cataclysmique et il n'est pas au marquage sur les deux premiers buts caissiers 22 minutes, Sangaré 39 minutes. Sur le cas de Maré, bien qu'il le considère comme l'un des grands joueurs du monde et quand on le voit jouer avec City contre le PSG, on a l'impression qu'il est une superstar, mais il le qualifie de rien. Maré dans cette CAN, c'était rien. Je n'ai même pas l'impression qu'il a envie, qu'il soit motivé, il ne faisait pas d'appel, a-t-il souligné. En revanche, il n'a pas tari d'éloges sur les joueurs ivoiriens, notamment Aurier, Kessié et Pepe. Quant à la pelouse du stade Japoma à Douala, il a estimé qu'il est absolument lamentable qu'un match de ce niveau, de cette importance ait lieu sur un terrain même pas digne d'un national. Encore une fois, c'est avec des choses comme ça que la CAN ne gagne pas en crédibilité, a-t-il ajouté. Le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra a assuré aujourd'hui samedi, au cours d'une rencontre qu'il a regroupée avec les ambassadeurs des pays arabes accrédités en Algérie, que le président de la République Abdelmadjid Tebboune proposera une date pour la tenue du prochain sommet de la Ligue arabe à Alger. Cette date sera dévoilée lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres arabes des Affaires étrangères, prévue pour le mois de mars prochain. D'après un communiqué du ministère des Affaires étrangères, la date qui sera proposée par l'Algérie regroupera à la fois la symbolique historique nationale et la dimension arabe. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères a tenu à démentir, lors de cette rencontre, les informations faisant état du report du sommet de la Ligue arabe, en affirmant que la date de sa tenue sera fixée lors de la prochaine réunion des ministres des Affaires étrangères et sur proposition des autorités algériennes. À la suite de l'annonce du match barrage Algérie-Cameroun pour les qualifications de la Coupe du Monde, une ancienne star du football camerounais critique vivement l'équipe nationale algérienne ainsi que son impact dans la compétition africaine. Il ne manque pas aussi de révéler, selon lui, les raisons de la disqualification des Verts. Une légende du football camerounaise, le gardien Joseph-Antoine Bell, s'est exprimé étrangement à propos de la participation de l'équipe d'Algérie à la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. En effet, c'est dans une vidéo publiée sur le compte Twitter du journaliste Yacine Benlamnoir que l'ancien gardien de l'équipe du Cameroun a déclaré, suite à une question d'une journaliste, que l'Algérie a été éliminée de la CAN car est venue dans la compétition africaine pour sortir
Joseph-Antoine Bell a également estimé que le facteur mental est l'une des raisons de l'élimination des Verts des phases de poule. En effet, il trouve que l'état physique n'est pas l'élément primordial dans le football, mais il faut aussi le mental qui va avec. L'ancien gardien a également confié que les Algériens ne faisaient que se plaindre tout au long de la compétition, déclarant « Les Algériens pensent à tout sauf à gagner les matchs. Ils ont pensé qu'à relever ce qui ne leur plaisait pas. » L'université de Béja a décidé de geler toutes les activités pédagogiques, culturelles et sportives, en raison de la recrudescence de la pandémie de la Covid-19, a annoncé aujourd'hui un communiqué du rectorat. Le communiqué se réfère à une instruction émanant du secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. En raison de la recrudescence de la pandémie de la Covid-19 et en application de la note N424 émanant du secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la cellule chargée du suivi de l'année universitaire élargie aux membres de la direction de l'université a retenu les décisions suivantes pour la période allant du 22/01/2022 au 29/01/2022, lit-on dans le communiqué. Les décisions retenues sont, le gel de toutes les activités pédagogiques prévues en présentiel avec des dispositions particulières pour la faculté de médecine. Il a été retenu aussi le gel de toutes les activités de recherche sauf cas de nécessité absolue et le gel de toutes les activités culturelles et scientifiques. Par ailleurs, le communiqué du rectorat fait mention de la fermeture de toutes les résidences universitaires durant la même période, qui a été retiré il y a plus de 3 mois de la liste des pays à haut risque pour les voyages en Allemagne, en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, se retrouve à nouveau classée en rouge suite à la dernière mise à jour des autorités allemandes. L'Algérie classée à nouveau zone à haut risque par l'Allemagne en effet, dans une nouvelle mise à jour publiée le 21 janvier 2022, les autorités allemandes, par le biais de l'agence allemande chargée du contrôle et de la prévention des maladies, à savoir l'Institut Robert Koch, (RKI), ont ajouté 19 nouveaux pays à la liste des zones à haut risque pour voyager en Allemagne. Cette nouvelle mise à jour des pays à haut risque, dont l'Algérie, la Tunisie et le Maroc font partie, entre en vigueur à compter du dimanche 23 janvier 2022 à minuit, 00h00, selon l'Institut RKI. Selon les mesures sanitaires en vigueur en Allemagne, les personnes qui voyagent dans le pays depuis une zone à haut risque doivent suivre des règles d'entrée strictes. C'est ainsi qu'à partir du dimanche 23 janvier 2022, tous les voyageurs en provenance de l'Algérie, ainsi que ceux des zones qui font déjà partie de la liste à